Salut les légendes! Pour recevoir les prochains épisodes et découvrir les anecdotes que nos invités ont partagées avec Roger, Rafa ou Djoko, inscris-toi, le lien est juste en dessous. Et je me souviens, je tapais contre le mur toute la journée en imitant Rafael Nadal. Dès tes 3-4 ans, tu as commencé à faire des haltères bras gauche pour lui ressembler ou... Non, alors ça, non, j'ai pas du tout pris son côté massif. Je le suis pas du tout, mais par contre, j'ai pris son côté où je suis super motivé, déterminé, quoi. Chez les juniors, on a le vestiaire sous le Suzanne. Donc ouais, on croise des pros et c'est marrant de croiser des Djoko à 1 mètre dans le vestiaire. Ça fait drôle. Mais après, ouais, j'ai une anecdote. Le Roland 2018. Moi, comme tu l'as dit, je suis un grand fan de Rafa et j'étais en salle de muscu et j'allais poser mes affaires et là, je vois quelqu'un qui pose ses affaires aussi. C'était lui, c'était Raphaël. C'était Rafa et du coup, forcément, je voulais prendre une photo, mais j'étais tellement stressé. Je savais pas, je me posais 10 000 questions à la minute. Est-ce que je lui prends une photo? Non, laisse-le. Il fait sa séance. Peut-être après et tout. Et finalement, je l'ai pas fait sur le coup. Ouais. Et j'ai fait ma séance de physique, mais je faisais que le regarder et je me posais tout le temps des questions. Est-ce que je vais le voir? J'espère qu'il va pas partir. Tu rates ta chance. Mais si, mais non. Enfin, j'étais dans un stress. Et je me souviens, je voyais qu'il avait fini sa séance. Ouais. Et là, je discutais avec mon entraîneur et mon entraîneur, il me disait, ouais, mais quand même, tu vas lui demander une photo. Et moi, j'osais pas du tout. Alors que pourtant, je suis pas du tout stressé à aller demander une photo à un joueur. Mais là, c'est parce que c'était Rafa. J'étais dans une panique, un stress que j'avais pas auparavant et du coup c'est mon entraîneur qui est allé le voir, qui lui a demandé si je pouvais prendre une photo et il a dit oui avec le sourire et du coup j'ai une photo avec Rafa. C'était un super souvenir, quoi, et vraiment il a été super cool. Enfin, c'est Rafa, quoi, il est hyper humble comme on le sait Et si tu avais croisé Roger, tu penses que tu te serais posé autant de questions? Ouais, je pense quand même. Peut-être moins de stress, mais je pense parce que c'est une légende du tennis aussi. Même si je suis pro Rafa, forcément j'ai un immense respect pour ce joueur parce qu'il tous les titres qu'il a gagnés et il a marqué l'histoire du tennis. Donc Et Karlovic, tu serais allé lui demander une photo? à Wimbledon, un jour, sur les cours d'entraînement, il y avait 4 cours alignés. Il y avait premier cours, il y avait Rafael Nadal. Deuxième cours, il y avait Roger Federer. Troisième cours, il y avait Serena Williams. Quatrième cours, il y avait Novak Djokovic. Donc sur 4 cours, tu comptes le nombre de grands chelems, le nombre de vainqueurs de grands chelems, c'était incroyable. Donc tu avais 4 légendes du tennis qui s'entraînaient côte à côte sur 4 cours alignés. Et il y avait un monde qui regardait ces entraînements. Déjà, j'avais vu sur le cours Arthur H, qui est le cours, je trouve, le plus impressionnant du circuit. Pourquoi? Il est immense. Ok. Il est en plein milieu. Je sais pas si t'es déjà allé à l'US, mais il est en plein milieu du site et tu vois que ça, quoi. Et il est incroyable. Et j'avais vu Nadal jouer sur ce cours, sur Basilashvili. Le niveau de jeu était monstrueux. Si tu veux nous aider à te régaler chaque semaine, mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Tu deviens instantanément une légende dans notre cœur.